Bonjour à tous et à toutes, c'est Maître Mustan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Normalement, vous verrez cette vidéo dans la même journée où j'ai tourné l'autre vidéo où on parle de Scoia'tael et Skillige. Nous avons nouvelles cartes, des nouveaux artworks, du coup, des nouveaux visuels sur les prochaines cartes. Donc là, ce qui suit dans l'ordre chronologique des choses, c'est Syndicate. Donc là, j'ai très hâte d'aller voir ça avec vous. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Comme on peut le constater, du coup, la nouvelle extension qui arrive incessamment sous peu, normalement c'est dans 5 à 4 jours. Donc franchement, la hype est présente, la hype est présente. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait pour nous, en tout cas en termes de Syndicate. Je pense sincèrement qu'ils ont dû toucher à... Ils ont dû faire quelque chose de pirate aussi, trésor, des choses comme ça, parce que c'est vraiment la catégorie qui n'est pas exploitée dans Syndicate, tout simplement. Donc j'espère qu'ils ont fait ça. Donc après, ça reste à voir. Moi, je suis vraiment très chaud. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'y répondrai comme d'habitude. Activez la cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. Parce qu'on a d'analyses à faire des prochaines cartes qui vont arriver. Donc voilà. Donc on est parti. Nous sommes partis. Alors, Syndicate. Alors, des légendaires, enquête de trésor oublié, scénario aussi. Ok, donc ouais, trésor. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Ok. Scénario, vous progressez chaque fois que vous jouez un écumeur. Ok, ouais, ouais, ok, donc c'est écumeur, ouais. Pirate aussi, je pense, donc du coup là c'est écumeur. Générer Gudrons Bjorns Dotir sur cette ligne. Chapitre 1, trésor de 8 piastres. Au terme de votre tour, vous recevez assez de piastres pour remplir votre bourse. Votre bourse. Qu'est-ce qu'ils entendent par bourse? Peut-être du coup rassembler tous les piastres. Donc en gros, recevez trésor de 8 piastres. Au terme de votre tour, vous recevez assez de piastres pour remplir votre bourse. Il y a quelque chose à voir après, mais ça me paraît très intéressant. Ensuite, chapitre 2, infliger à l'unité ennemie disposant de la force la plus élevée des dégâts de montant équivalent à votre nombre de piastres. Ah, ça c'est vraiment très intéressant. Franchement, ça c'est fort. Ok, franchement ça va. Alors pour l'instant, je suis pas trop chaud. On va voir les autres prochaines cartes. Alors du coup, la carte en elle-même, qui est en adéquation avec le scénario, trésor de 9 piastres et gage de 3 piastres. Imprégnez une unité ennemie avec chaque fois que votre adversaire gagne des piastres, la votre unité subit un point de dégâts. Trésor de 9 piastres, gage de 3 piastres, ok, ouais. Imprégnez une ennemie chaque fois que votre adversaire gagne des piastres, la votre unité subit des dégâts. Ok, ça c'est cool. Du coup, ça va en gros, ça va mettre une sorte de marque. Donc, du coup, le terme imprégné, on a hâte de voir quel artwork ça va être, qu'est-ce que ça va faire à la carte du coup d'adversaire, en termes de visuel, bien sûr. Parce que du coup, on sait ce que ça fait, hein. On sait très bien qu'en gros, à chaque fois que du coup, ben, que nous, entre guillemets, moi qui joue le scénario, je vais poser l'imprégnation, on va dire ça comme ça, sur la carte de l'adversaire. Et du coup, cette carte-là va recevoir des dégâts à chaque fois que, en gros, je gagne des pièces. Et c'est énorme, parce qu'il y a vraiment moyen de gagner des pièces très facilement. T'as vraiment moyen de faire des combos vraiment très intéressantes. Surtout quand on joue Trésor, du coup c'est encore plus facile. Parce que bien sûr, mais on prend la capacité du leader à faire Trésor, du coup, il y a moyen de faire des choses vraiment très intéressantes. Vraiment. Alors, du coup, écumeur, voilà, hein, équipage du Flynd. Alors, générez 3 copies de base de la présente unité sur cette ligne. Réduisez le nombre de copies de 1 pour chaque compteur. Alors, générez 3 copies de base de la présente unité sur cette ligne. Ok, ouais. Donc on aura 9 du coup. Ok. Réduisez le nombre de copies de 1 pour chaque compteur. D'accord. Trésor de 9 piastres une fois par tour au terme de votre tour. Supprimez un compteur de votre main ou de votre tour, de votre jeu. Ok, donc de base on a 3 compteurs. Donc voilà, donc on va générer 3 unités. On réduit le nombre de copies de 1 pour chaque compteur. Ok, d'accord. Donc au début, oh, il y a moyen de faire un truc intéressant, hein, franchement. Trésor de 9 piastres une fois par tour au terme de votre tour. Supprimez un compteur de votre main ou de votre jeu. D'accord, donc de votre jeu. Donc, il y a vraiment moyen de faire des trucs, peut-être avec le mendiant, le faire arriver le mendiant beaucoup plus vite. Je crois qu'il n'y a que ça hein, en termes de compteur. Il y a aussi Ria aussi en termes de compteur. Mais Ria, c'est trop important. Après, Ria, c'est vraiment tout ce qui est poison, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant de. Voilà. Mais bon, à voir. On a peut-être d'autres synergies à avoir après. Vraiment très intéressant. Alors, bénéfice de 3 piastres. Trésor, ok, donc 3 piastres déjà, ça c'est vraiment très bien. On a une 4 pour 5, donc franchement ça va. Franchement, limite c'est dans la norme, donc ça va, c'est intéressant. Ça va. Trésor de 7 piastres, gage de 3 piastres, imprégnez une unité alliée avec autant de votre tour, vous gagnez un piastre. Ah ouais, ça c'est vraiment lourd par contre. Trésor de 7 piastres. Gage de 3, ouais.
Franchement, c'est vraiment lourd. Parce que du coup, à chaque fois, on pourra faire un gage de 3 piastres. Et du coup, imprégner une unité alliée, c'est vraiment intéressant. Ça va forcer l'adversaire à gérer. Sachant que maintenant, il y a pas mal de cartes intéressantes où voilà, on peut gérer ça de manière très très rapide, quoi. Dans le sens où on peut gagner des piastres avec des cartes bronze très rapidement, quoi. Alors, pêcheur de perles. Alors, humain, pirate, écumeur, décompte de 3. Ah, ok, voici un décompte. Vous recevez 6 piastres. Ok. Bon, ok. Donc, du coup, ça va. Du coup, si j'ai bien compris, ça va. On peut faire une combo avec l'équipage pour faire en sorte que les décomptes soient. Pour que les décomptes puissent être beaucoup, comment dire, pour être réduits. Ok, ça a moyen de faire des trucs intéressants parce que je pense que c'est pas la seule carte qui aura des décomptes. Donc voilà, donc franchement ça va, pour l'instant ça va. On n'a rien en monster je pense. Non, je pense qu'on n'a rien encore. Ok, donc franchement ça va. Bon, je vais vérifier pour les autres classes. On n'a rien non plus. Ok, on n'a rien. On a un neutro aussi, on n'a rien. Ouais, ok. Bon, rien qu'en syndicate, c'est déjà pas mal. Ok, donc 3 pour 8 c'est... Ouais, c'est cher quand même, hein. Après, on va générer 3 copies de base. Donc ça fait, on va dire que ça fait une value à 9. On va dire que ça peut être intéressant. Euh, Ouais, franchement, il y a moyen de faire un truc, hein. Votre trésor requiert un pillage de moins pour se déclencher. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment cool, ça. Après, franchement, en termes de trésor, franchement, ça va parce que les trésors, en gros, c'est vraiment un nombre de pièces à atteindre. À partir de ce nombre de pièces-là, l'effet trésor se déclenche automatiquement. Surtout si on prend la capacité du leader où on va pouvoir donner 2 piastres ou 4 piastres. Je crois que c'est 4 piastres par tour, par manche. Et ça se réinitialise à chaque fois. Il y a moyen de faire des trucs très très intéressants, vraiment. Ok, bon, franchement, ça a l'air pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Du coup, il y a pas mal de choses à faire du coup avec les écumeurs. Les écumeurs, ouais, il y a des piastres, des écumeurs. Et puis, ouais, ce sera un deck trésor. Je voyais un peu un deck trésor, piastres. C'est clairement ça. Après, si on regarde un peu ce qu'il y a dans tout ça, il y a moyen de faire des trucs intéressants, je pense. Je vais juste retourner en arrière rapidement. Parce que selon moi, il y a des choses à faire. Alors, bibliothèque. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais en vrai, il y a moyen de faire des trucs très intéressants. Alors, faction. Tac, tac, tac. Syndicate. Voilà, on a tout. On va juste mettre trésor. Déjà, pour voir à peu près ce qu'on a. Ok, donc en termes de trésor, on a tout ça. Donc du coup, le spectre volant, voilà, hein, le Ridanian volant, la base, hein, toujours, à mettre. Après, on a Aelidia, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Inflige un point de dégâts à une unité trésor de 5, inflige 2 points de dégâts à une unité ennemie à la place. Une station de un tour. Ouais, ça reste à voir. Je suis pas convaincu. Ça, c'est une dinguerie. Un sol de Navarrete. Je crois que c'est la meilleure carte. Franchement, quand on a un trésor de 9 pillards, c'est l'amélioration qu'il a, c'est incroyable. On peut faire ça avec pillard des égouts aussi, hein, en combo. Vraiment très intéressant. Après, pilleur des écumeurs. Augmentation de peine de pillard. Ce trésor de 5 pillards déclenche la capacité qu'augmenter même si l'unité ennemie survit. Ouais. Ouais, ouais, je suis pas convaincu. Après, le chacal des mers, on n'en parle pas, mais voilà, hein, c'est la base, la base. Fille du Passiflore, la base aussi, hein, franchement, faire de la value, c'est très intéressant. Là encore, ça va, une 3 pro 4 qui inflige du coup 3 points de dégâts à un trésor de 4. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Après, en termes d'écumeur, après, on voit. Du coup, après, on peut faire pas mal de combos avec tout ça, en vrai. Donc moi, je reste convaincu. Hop. Ouais, je reste convaincu quand même parce qu'après, du coup, on peut faire un deck avec ça. Trésor, avoir gage, on peut mettre Imk. Après, on peut mettre aussi Bensi. Enfin, vraiment faire des choses intéressantes, hein, vraiment. Éventuellement, mettre Caleb. Après, non, Amon n'est pas très très fort. Éventuellement, faire Adriano. On peut vraiment faire quelque chose, surtout avec les séductrices, avec les séductrices rusées. À moins de faire un truc, je pense, hein, franchement. Écumeur, pirate, avoir séductrice, trésor. Après, du coup, comme on a beaucoup de cartes en termes de trésor, on pourra même mettre une bête de foire. Éventuellement mettre le roi bâtard pour nous aider encore plus dans tout ça. Il y a moyen de faire un truc, il y a vraiment. Mais limite mettre la bougie pour nous aider. Il y a moyen... Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc intéressant. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je dirais qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Franchement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Franchement, ça a l'air intéressant. J'attends de voir. Pour l'instant, je suis pas trop convaincu. Je trouve que ça va être quand même dur de faire un deck trésor, écumeur, tout ça. Mais après, on attend de voir s'il y a d'autres cartes qui vont sortir ou même des cartes neutres qui vont aider tout ça. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. Donc voilà, voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos du coup. C'était Maître Mustange. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne
fin de soirée ou une bonne fin de journée. Tchuss.